Ce matin, je vois un article dans Le Parisien qui m'a fait halluciner. Je vous explique. Je ne sais pas si vous avez suivi, Donald Trump a choisi Sylvester Stallone, Mel Gibson et Jon Voight pour le représenter à Hollywood. Donc ces trois républicains pour aller être ses yeux et ses oreilles à Hollywood et pour tenter d'inverser la tendance du cap qu'a pris Hollywood. On connaît tous. Hein. Il n'y a qu'à regarder le dernier Gladiator pour comprendre ce qui est devenu cette industrie. Bref. Et donc, Le Parisien, tu sais, Le Parisien, grand journal, grand média français, de gauche, encore un, et comme tous d'ailleurs, eh bien, a sorti un article. Il dit que Trump a ressorti les vieilles momies. Alors, une des nombreuses différences notables qu'il y a entre Sylvester Stallone, Mel Gibson et Jon Voight et Le Parisien, c'est que eux, déjà, bon, leur succès, tout le monde les connaît, même si vous voulez pas... Vous les détestez, vous voulez pas l'avouer, vous êtes obligé quand même de le reconnaître. Et puis il y en a une autre aussi, c'est que eux, ils vivent pas sous perfusion de subventions d'argent public en fait. Ben ouais. Eux non, c'est un peu différent, tu vois. Eux, ils ont quand même, c'est des gens à succès, quoi, tu vois. Ils sont pas obligés d'aller quémander de l'argent public pour rester en vie, tu vois, pour survivre. Voilà. Bon. Après, tu les aimes ou tu les aimes pas, on en a un peu rien à faire, mais voilà, c'est comme ça, d'accord. Donc avant de les qualifier de momies sorties du placard, commencez par vous regarder, vous, les morts-vivants sous perfusion d'argent public. Allez, bonne journée. Bon, aujourd'hui, les amis, la Légion d'honneur sera remise. Et devinez qui figure parmi les heureux élus. On parle de Marlène Schiappa, Amélie Oudéa-Castéra, Rima Abdul-Malak et bien d'autres. Des anciens ministres, des politiques, qui, pour beaucoup, on ne peut pas dire qu'ils ont laissé un souvenir impérissable aux Français. À part peut-être quelques polémiques bien soutenues. Souvenez-vous, Schiappa, etc. Et là, il y a quand même une vraie question qui se pose, et ça, je me la pose chaque année. À quel moment on a transformé la Légion d'honneur en une espèce de médaille de participation pour les élites, en fait? C'est une distinction qui, à l'origine, était créée pour récompenser des actes de bravoure, des contributions extraordinaires au pays. Et aujourd'hui, on dirait presque qu'elle est réservée au cercle bien fermé du pouvoir. Il suffit qu'il soit ministre, et puis voilà, un petit cadeau entre copains. La Légion d'honneur, une petite médaille, ça fait toujours bien de l'avoir. Mais ils sont où les fameux héros du quotidien, ceux qui bossent dans l'ombre là? Les pompiers, les soignants, les vrais quoi? Les enseignants qui donnent tout malgré des conditions qu'on connaît exécrables et malgré tout ce qu'on leur a fait subir, rappelez-vous. Eux, on les oublie. Mais les ministres, oh bah non, non, surtout pas. Non, non, faut les médailler, tu vois, faut leur mettre une petite récompense alors qu'ils ont... Voilà. Vous voyez l'état du pays quoi. Alors moi je me pose la question aujourd'hui, à quoi sert la Légion d'honneur? À quoi elle sert exactement aujourd'hui? Hormis à se faire un petit cadeau entre potes, voilà. Mais pour une catégorie bien réservée, voilà. Pas pour des gens qui ont fait des actes de bravoure, surtout pas. À moins que eux appellent ça des actes de bravoure, j'en sais rien. Je laisse ça à votre propre jugement. Allez, bonne journée.